La mère de Yelima avait commencé à remarquer des choses étranges dans leur vaste propriété. Parmi les nombreuses pièces, il y en avait une qui semblait à l'écart, presque secrète, où sa fille se rendait parfois aux heures les plus tardives de la nuit. Ce mystère l'intriguait profondément, d'autant plus que la porte de cette pièce restait toujours verrouillée, comme si elle cachait un secret que l'on ne devait pas découvrir. Un après-midi, alors que Yelima se reposait, plongée dans un sommeil profond, sa mère, l'esprit empli de questions, décida de prendre le trousseau des clés de la maison, dont celle de cette chambre interdite. Elle en fit une copie discrète, puis, avec une prudence quasi surnaturelle, la remit à sa place sans que sa fille ne s'en aperçoive un peu plus tard en soirée. Le jour où Yelima partit pour un concert, la mère, ne pouvant plus contenir sa curiosité, pénétra enfin dans la pièce secrète. Ce qu'elle découvrit la laissa sans voix. La chambre semblait vide, mais au centre, un grand miroir captait la lumière d'une manière étrange, presque surnaturelle. La mère de la vedette, bien qu'hésitante, avançait doucement dans la pièce. Lorsqu'elle se retrouva face au grand miroir, elle sentit une énergie étrange émaner de celui-ci. L'eau qui ondulait à la surface semblait l'appeler. C'est alors qu'une silhouette fantasmatique émergea lentement du miroir. Une créature à la peau translucide, ses yeux étincelants comme des étoiles, la fixa intensément. « Qu'est-ce que c'est ?» balbutia la mère, sa voix tremblante. « Je suis celle qui guide le destin de ta fille, » répondit la créature d'une voix grave et envoûtante, presque mélodieuse. « Qui êtes-vous et que signifie tout ceci ?» La créature esquissa un sourire énigmatique, dévoilant des dents étincelantes, presque irréelles. « Ta fille m'a appelé. Elle a fait un choix pour toi, pour elle, pour cette vie de grandeur que vous menez. » « De quel choix s'agit-il » répéta la mère confuse. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Tout a un prix, pauvre mortel. Rien n'est offert sans contrepartie. Un frisson la parcourut dans son être le plus profond. Non, ma fille n'aurait jamais accepté de faire quelque chose d'obscur. C'est impossible. Et pourtant, me voilà. Tu n'as aucune idée de ce qu'elle a sacrifié. La mère sentit son souffle se couper, comme si une main invisible lui enserrait la gorge. « Dites-moi, qu'a-t-elle fait? Laissez-la tranquille !» supplia-t-elle, les larmes aux yeux. « Tout ce que tu as à savoir, c'est que tu ne peux rien échanger. Tu as commis une grave erreur en entrant dans cette pièce, et pire encore, en osant me défier. » Gronda la créature d'une voix résonnante. « Tu vas en payer le prix fort !» La mère tenta de crier, mais aucun son ne sortit de sa gorge, nouée par la peur. La lumière émanant du miroir devint de plus en plus intense, inondant la pièce d'un éclat insoutenable. Avant qu'elle ne puisse réagir, la créature tendit une main translucide vers elle. « Ton esprit appartient désormais à mon royaume !» susurra la créature avec un sourire cruel. Une force invisible semble aspirer la conscience de la mère, la projetant dans une prison où des murmures tourmentés résonnaient autour d'elle. Son corps, quant à lui, s'effondra au sol, inerte dans cette chambre maudite, comme une coquille vide. La nuit même, alors qu'elle était rentrée du concert, Yelima, encore vêtue de sa tenue de scène étincelante, entra précipitamment dans la maison. Le silence qui régnait était inhabituel, oppressant. Elle avait essayé d'appeler sa mère plusieurs fois en rentrant du concert, mais aucune réponse. « Maman ?» appela-t-elle, sa voix tremblante dans l'obscurité de l'entrée. Elle parcourut les pièces une à une, son angoisse grandissant à chaque pas.
La cuisine, le salon, la chambre de sa mère, rien. Pas la moindre trace. Où es-tu? De plus en plus angoissée, le cœur battant en plein fouet, comme si elle ressentait la tragédie qui s'était déroulée. C'est alors qu'elle aperçut du coin de l'œil un détail qui fit bondir son cœur. La porte de la chambre secrète, celle qu'elle avait toujours gardée fermée à clé, était entr'ouverte. Un frisson parcourut son dos. « Non, non !» murmura-t-elle, paniquée, en s'approchant en pas lent. Elle poussa la porte d'un geste brusque et ce qu'elle vit la glaça sur place. Sa mère était là, allongée sur le sol, inerte, ses traits figés dans une expression d'effroi. La jeune femme secoua doucement le corps, espérant une réaction, mais rien. Le cœur de Yelema battait à tout rompre, un mélange de peur et de culpabilité l'envahissant. Relevant les yeux, son regard se posa sur le grand miroir. Elle sentit un nouveau frisson lui traverser l'échine. S'approchant avec précaution, elle vit quelque chose qui la fit vaciller. De l'autre côté du miroir, elle distingua une version éthérée de sa mère. Son âme était là, immobile, silencieuse, flottant dans une sorte de brouillard liquide. Les yeux de cette figure spectrale semblaient vides, comme si toute volonté avait été arrachée. « Non !» murmura Yelema, pétrifiée. C'est alors qu'une silhouette familière émergea dans l'eau du miroir. La créature, avec son sourire glacial, s'adressa à elle. « Tu savais que cela arriverait, Yelema ?»« Maman, non !»« Ta mère a enfreint mes règles. Elle est entrée ici. Maintenant, elle m'appartient. »« Non ! Ramenez-la moi. Je ferai tout ce que vous voulez. Mais laissez-la partir, s'il vous plaît. » supplia Yelema brisée. La sirène secoua la tête. « Tu as déjà tout donné, c'est le prix à payer. »« Non, rendez-moi ma mère !» implora-t-elle, les larmes coulant en rafale sur ses joues. « Tout cela est de ta faute !» susurra la créature avec une cruauté palpable. « Tu as fait un choix. Vous n'aviez pas le droit de la toucher. Elle est la raison pour laquelle je voulais changer de vie. C'est elle qui me donnait la force de continuer. Elle est tout ce que j'ai de précieux, l'unique raison qui me donne le sourire. Je ne peux plus accepter cela, j'en ai assez. » Tu ne peux en vouloir qu'à toi-même ainsi qu'à tes ambitions, jeune fille. Vous ne m'avez pas assez détruit de la sorte. À cause de vous, je ne peux pas avoir une vie amoureuse épanouie, sinon la mort frapperait mon conjoint. Je n'en peux plus d'être juste qu'un pantin entre vos mains. Cette fois-ci, il est trop. Yelema tomba à genoux, ton regard passant de la créature à l'ombre de sa mère, derrière le miroir. Elle serra les poings, sa douleur se transformant en colère. Je vais la sauver. Vous m'entendez? Peu importe ce qu'il en coûte. La sirène éclata d'un rire sinistre. Sauver? Tu crois vraiment pouvoir défier un pacte scellé? Essaye donc, Yelema. Mais souviens-toi, chaque décision a son prix. D'un geste, la créature disparut dans l'eau ondulante du miroir, laissant Yelema seule avec le corps de sa mère. Maman. Oh, maman. Une résolution brûlant dans son cœur. Elle ferait tout pour briser ce pacte maudit, quitte à affronter les forces obscures qui l'avaient liée. Les larmes de Yelema coulaient sans relâche alors qu'elle se penchait sur le corps inanimé de sa mère. Ses mains tremblaient tandis qu'elle tentait de la soulever, mais le poids du désespoir semblait alourdir chaque mouvement. Ne me quitte pas, je t'en supplie. De
murmura-t-elle, sa voix brisée par les sanglots. Ne me laisse pas, je vais te sauver, je te le promets. Rassemblant ses dernières forces, elle glissa ses bras sous ceux de sa mère et commença à la tirer doucement hors de la chambre maudite. Chaque pas était une épreuve, le corps inerte de sa mère paraissant peser une tonne.